L'espace, ce vaste vide, regorge de secrets et de mystères. Or, l'agence spatiale américaine a oublié, au fil des années, de tenter de découvrir cet espace. Les découvertes semblent avoir des effets néfastes et rendre les humains encore plus confus et inconscients. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des images satellites incroyables. Si vous souhaitez connaître les détails, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Promenade dans l'espace. Une sortie dans l'espace se produit lorsqu'un astronaute quitte le vaisseau spatial dans l'espace. Lors de ces promenades, les astronautes portent des combinaisons contenant de l'oxygène et de l'eau. Avant de s'aventurer dans l'espace, les astronautes enfilent des combinaisons remplies d'oxygène. Cela aide à éliminer l'azote de leur corps pour éviter la formation de bulles de gaz pouvant causer des douleurs. Marcher dans l'espace avec des bulles de gaz peut provoquer des entorses, notamment au niveau des épaules et des coudes. Ce processus garantit que les astronautes sont préparés et en sécurité lors de leur sortie dans l'espace. Les vestiges du temple. Les théoriciens du complot affirment que des structures étranges ont été découvertes sur la planète Mars. Ceci est basé sur l'analyse d'une image capturée par le rover Curiosity de la NASA. Scott Waring a écrit que le temple est clairement visible sur une photographie récente. Il a expliqué que la structure se compose de 5 niveaux ou plus, chacun étant plus petit que le niveau précédent. La structure principale au sommet des niveaux ressemble à une pyramide avec un toit de bâtiment. Chaque niveau présente une surface horizontale complètement plane, permettant à quelqu'un ou à quelque chose de marcher dessus. Cependant, la sonde n'enquêtera pas sur ce point car la véritable mission de la NASA est de projeter des informations publiques sur l'espace à sa satisfaction. Ils maintiennent le public dans l'ignorance de la véritable nature de la surface de Mars. Le web spatial. La NASA, grâce à un puissant télescope à Hawaï, a observé des fils lumineux invisibles qui s'étendent sur 2 millions d'années-lumière entre les galaxies de l'espace. Ces fils font partie du réseau cosmique qui relie les galaxies de l'univers. Les théories cosmologiques suggèrent que ces filaments géants ressemblent à des toiles d'araignée et contiennent des galaxies, dont la Voie lactée. La présence de galaxies est révélée grâce à des filaments de gaz éclairés par une lumière fluorescente cosmique. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à environ 400 km au-dessus du niveau de la mer, effectuant une révolution toutes les 90 minutes. Cela signifie que vous vivez 16 levers et 16 couchers de soleil par jour. Bien que les astronautes puissent simuler la lumière naturelle, la perception du temps dans l'espace est différente en raison de la vitesse de la station. Les scientifiques étudient comment cette différence affecte la perception du temps des astronautes par rapport à la Terre. Une porte mystérieuse sur Mars. Une photo intrigante prise par un rover de la NASA dans les années 2000 montre ce qui semble être une porte creusée dans une colline sur Mars. Même si certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une porte menant à une cachette martienne ou même à un autre monde, les experts expliquent qu'il s'agit plutôt d'une fracture rocheuse causée par la pression ou un tremblement de terre sur la planète. Malgré son apparence impressionnante, la porte est en réalité une formation rocheuse de seulement quelques centimètres de haut, note Science Alert. Au fil des années, Mars a révélé de nombreuses images étranges, mais il est important de ne pas se laisser emporter par des interprétations fantastiques, car la réalité s'explique plutôt par des phénomènes naturels. Galaxies fantômes. La NASA a publié des images de 2 galaxies spirales, la première, appelée INS 628 ou Ghost Galaxy, et la seconde, connue sous le nom d'INS 7496. Ces galaxies sont relativement proches de la Voie lactée et intéressent les scientifiques et les chercheurs en sciences spatiales. La galaxie fantôme, à 32 millions d'années-lumière de la Terre, est une galaxie spirale au design fascinant, étant la plus proche et, par conséquent, un excellent laboratoire pour étudier la formation des étoiles. La seconde, située à environ 24 millions d'années-lumière, est également une galaxie spirale dotée de barres et de bras étendus. Sur un autre sujet, une photographie prise sur Mars a semé la confusion. Sur l'image,
une lumière vive est apparue à la surface de la planète rouge. Certains ont émis l'hypothèse de l'existence d'une vie intelligente, mais le scientifique de la NASA, Don Ellison, a expliqué que la lumière n'était pas une preuve de vie. Selon lui, l'interaction de rayons astronomiques de haute intensité a provoqué la lumière. Bien que la densité de l'espace aérien martien permette à des particules saturées d'énergie radioactive élevée d'atteindre la surface, la confusion dans l'image est due au fait que la lumière semble artificielle, rayonnant de bas en haut. Ce qui contredit la lumière naturelle. De mystérieux signaux radio provenant de l'espace. Les astronomes de la NASA ont capturé 8 mystérieux signaux radio grâce à un nouvel algorithme entraîné par l'IA. Les scientifiques espèrent étendre la recherche d'extraterrestres. Selon eux, les messages auraient été envoyés par des civilisations extraterrestres, peut-être avec une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. L'équipe a fait la découverte passionnante de signaux radio temporaires, qui n'étaient pas détectables lors des examens précédents des données, après avoir utilisé un nouvel algorithme équipé de la dernière technologie d'intelligence artificielle. L'algorithme a examiné 820 étoiles dans des régions de l'espace auparavant considérées comme de possibles foyers d'activité extraterrestre. Les 8 signaux ont été trouvés dans des zones autour de 5 étoiles proches, situées entre 30 et 90 années-lumière. Une équipe internationale a développé cet algorithme informatique pour analyser plus en détail une quantité inimaginable d'informations. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure d'expliquer ces signaux ni de déterminer qui les a transmis. Andromède. Les scientifiques de la NASA ont averti que notre galaxie, la Voie lactée, risquait d'être engloutie par la galaxie voisine d'Andromède, qui consomme des systèmes solaires plus petits depuis des milliards d'années. Les scientifiques ont cartographié Andromède, qui fait 2 fois la taille de notre galaxie, et, ironiquement, ont découvert des restes d'autres galaxies fusionnant en son sein. Cela indique qu'Andromède a absorbé des galaxies plus petites au cours des 10 derniers milliards d'années. Les scientifiques proposent la théorie selon laquelle il pourrait absorber la Terre. Ils ont prédit que la galaxie, découverte il y a 15 ans, mettrait environ 4 milliards d'années à dévorer la Terre et les planètes du système solaire. La NASA a fait une découverte étonnante sur Encelade, la lune glacée de Saturne. Ils ont découvert que la Lune expulse du phosphore, l'un des éléments chimiques clés nécessaires à l'existence de la vie. Et il est possible que la concentration de phosphore dans les océans souterrains d'Encelade soit des centaines de fois supérieure à celle des océans de la Terre. Ainsi, tous les principaux éléments chimiques nécessaires pour affirmer l'habitabilité ont été trouvés sur la Lune. Cette découverte a fait d'Encelade l'endroit le plus prometteur où la vie pourrait exister dans le système solaire, au-delà de la Terre. Alors, comment la NASA a-t-elle fait cette découverte passionnante? Pourquoi le phosphore est-il considéré comme un ingrédient clé de la vie? Enfin et surtout, quel impact cette découverte aura-t-elle sur nos futures missions vers Saturne? Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne, a été découverte pour la première fois par William Herschel en 1789. Cependant, nos connaissances à son sujet sont restées limitées jusqu'à ce que les sondes Voyager 1 et Voyager 2 passent près de Saturne en 1980 et 1981, fournissant quelques informations. Mais ce n'est que lorsque la sonde Cassini a commencé ses vols rapprochés vers Encelade en 2005 que nous avons véritablement découvert sa surface et son environnement captivant, les mettant ainsi sous les projecteurs. Bien qu'elle ne fasse qu'un 1/7 de la taille de la Lune terrestre, Encelade présente un large éventail de caractéristiques, notamment des régions anciennes avec de nombreux cratères et un terrain jeune et tectoniquement déformé. Cependant, il y avait bien plus à découvrir. Contrairement à ce que l'on pensait initialement de sa nature froide et dormante, Encelade a surpris les scientifiques en révélant un océan souterrain sous sa croûte glacée. De plus, l'eau de cet océan caché a été observée émergeant à travers des fissures, créant de puissants jets d'eau. On pense que ces jets sont provoqués par les forces gravitationnelles exercées sur la Lune par Saturne, qui à leur tour réchauffe l'intérieur rocheux d'Encelade. En conséquence, l'eau sous pression jaillit à travers les fissures de la glace, se propulsant dans l'espace à des vitesses fulgurantes.
Ces geysers libèrent des particules d'eau gelée et de gaz à une vitesse d'environ 400 mètres par seconde, ce qui équivaut à remplir une piscine olympique en quelques heures seulement. Alors qu'une grande partie de la matière retombe sous forme de neige sur la surface de la Lune, certains jets contribuent à la création d'un panache qui alimente le faible anneau E de Saturne, situé au-delà de ses anneaux principaux les plus brillants. Lors de son survol du monde aux anneaux de 2004 à 2017, Cassini a survolé à plusieurs reprises le panache et l'anneau E. Ce faisant, il a été heurté par ces particules provenant de l'intérieur d'Encelade. Ainsi, en suivant et en analysant les données collectées par Cassini, les scientifiques ont découvert la chimie spectaculaire que la Lune abritait sous sa surface blanche, faussement calme. Il a été enregistré que les grains de glace de la Lune contiennent une riche variété de minéraux et de composés organiques, notamment la présence d'ingrédients qui constituent la base des acides aminés, qui à leur tour sont les éléments constitutifs de la vie telle que nous la connaissons. L'analyse des grains de glace d'Encelade au fil des années a révélé des concentrations de carbone, d'hydrogène et d'azote, ainsi qu'une détection provisoire de soufre. Certaines simulations suggèrent également que l'océan souterrain pourrait être modérément alcalin. Tous ces facteurs favorisent des conditions habitables. Cependant, il manquait un élément clé dans la liste des ingrédients pour revendiquer une possibilité d'habitabilité. Et cet ingrédient clé était le phosphore. Bien qu'il s'agisse du moins abondant de tous les éléments essentiels nécessaires au processus biologique, il joue un rôle essentiel en ouvrant la voie au développement de la vie. Par exemple, c'est l'un des éléments constitutifs de l'ADN, qui forme les chromosomes et transporte l'information génétique. Sur Terre, il est présent dans les os des mammifères, les membranes cellulaires et le phytoplancton qui habitent les océans. Mais ce n'est pas tout, le phosphore est également un élément fondamental des molécules porteuses d'énergie présentes dans toutes les formes de vie présentes sur Terre. En termes simples, la vie ne serait pas possible sans phosphore. Jusqu'à présent, cet élément critique n'avait pas été détecté dans un océan au-delà de la Terre. Dans une étude récente utilisant les données collectées par l'analyseur de poussière cosmique ou CDA de Cassini entre 2004 et 2008, les scientifiques ont fait une découverte passionnante, la présence de phosphore dans l'océan d'Encelade. Étonnamment, les quantités de phosphore détectées ont dépassé les attentes précédentes. Ces informations précieuses ont été obtenues en analysant le spectre de masse de plus de 300 grains de glace de l'anneau E. Lorsqu'une particule de poussière frappe le capteur de l'analyseur de poussière, sa trajectoire détermine si elle atteint la cible centrale de rhodium appelée cible de l'analyseur chimique ou CAT. La cible en or environnante ou la paroi intérieure de l'instrument. Si une particule de poussière frappe le CAT avec suffisamment d'énergie, elle se vaporise et devient partiellement ionisée. Cela crée un plasma d'impact composé d'ions cibles et de particules, ainsi que d'électrons, de molécules neutres et d'atomes. L'instrument sépare ensuite les composants du plasma et analyse le spectre de masse résultant des ions produits par la particule de poussière impactante. En examinant les spectres de masse, les scientifiques peuvent recueillir des informations sur la masse et l'abondance relative des ions fragmentés, ce qui leur permet de déduire les caractéristiques structurelles de la molécule ou de l'élément d'origine qui a heurté l'analyseur de poussière. Dans le cas des spectres de masse CDA des grains de l'anneau échantillonnés par la sonde spatiale Cassini, la présence de phosphate de sodium a été révélée, indiquant la détection de phosphore. Encelade est vivant. Les résultats obtenus par Cassini ont été confirmés par des expériences en laboratoire sur Terre. Maintenant la question se pose, d'où vient ce phosphore? Sur Terre, le phosphore est rejeté dans l'environnement par l'érosion et l'altération des roches terrestres. Cependant, Encelade ne dispose pas de tels processus géologiques. Cela a conduit les scientifiques à proposer que les interactions entre l'eau de mer de la Lune et les roches qui forment son noyau pourraient entraîner la dissolution de quantités importantes de phosphore dans l'océan. Les phosphates ont été couramment trouvés dans les comètes. Il ne serait donc pas surprenant que les roches qui composent le noyau d'Encelade contiennent des phosphates. Ce qui est remarquable, cependant, c'est le fait que ces phosphates se dissolvent dans l'océan souterrain de la Lune,
fournissant ainsi l'ingrédient manquant pour le développement potentiel de la vie dans cet environnement. Bien que ces ingrédients soient une condition nécessaire à l'existence de la vie, ils ne constituent peut-être pas la seule condition nécessaire à un environnement extraterrestre susceptible de soutenir la vie. Par conséquent, la question de savoir si l'océan d'Encelade peut être un habitat propice à la vie reste aujourd'hui sans réponse. Pour explorer et découvrir la réponse à cette question intrigante, de futures missions sont nécessaires pour s'appuyer sur l'incroyable héritage de Cassini. Récemment, des astronomes ont fait une découverte révolutionnaire. Enfin, ils ont détecté le fond des ondes gravitationnelles ou le bourdonnement du cosmos. Il s'agit d'une découverte importante qui peut ouvrir les portes d'une nouvelle physique. Dans les recoins les plus sombres de notre système solaire, un mystère entouré de secrets vient d'être révélé. Le monde mystérieux de Pluton a toujours fasciné les astronomes et les passionnés de l'espace. Mais voilà que la NASA vient de déclassifier des photographies inédites de Pluton, révélant des secrets surprenants. Pluton, autrefois considéré comme le 9e membre du club des planètes de notre système solaire, détient désormais une distinction unique en tant que planète naine la plus massive connue. Il réside dans la lointaine ceinture de Kuiper, un royaume bien au-delà de l'influence de Neptune. Ici, Pluton trouve ses voisins cosmiques parmi une variété de compagnons rocheux glacés, frôlant même des comètes de taille importante, chacune ayant un diamètre supérieur à 62 miles ou 100 km. L'année 2006 a marqué un tournant pour Pluton alors qu'elle était confrontée à une crise d'identité cosmique. Les astronomes et le grand public se sont retrouvés impliqués dans des débats houleux après sa reclassification en planète naine. Cependant, le voyage de Pluton vers la renommée céleste a commencé en 1905, lorsque l'astronome américain Percival Lowell a fait pour la première fois allusion à son existence. Lowell était un fin observateur d'Uranus et de Neptune, remarquant des singularités sur leurs orbites. Il a émis l'hypothèse que le mystérieux coupable était la force gravitationnelle d'un corps céleste invisible. Curieusement, Lowell a tenté de prédire l'emplacement de la planète cachée en 1915, mais n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour assister à sa découverte réelle en 1930. Le mérite de la révélation de Pluton revient à Clyde Tombaugh, qui a travaillé avec diligence à l'observatoire Lowell. La découverte de Tombaugh a validé les prédictions de Lowell et les théories d'autres astronomes. Il est intéressant de noter que le nom Pluton lui-même a une histoire intéressante. Il n'a pas été inventé par des scientifiques, mais par une jeune fille imaginative de 11 ans nommée Venetia Burney, originaire d'Oxford, en Angleterre. Elle a suggéré le nom à son grand-père, qui l'a ensuite transmis à l'observatoire Lowell. Le choix de Pluton rend hommage au dieu romain des enfers, Pluton, et coïncide remarquablement avec les initiales de Percival Lowell. La surface glacée de Pluton abrite un autre aspect captivant. C'est l'un des endroits les plus froids de notre système solaire, avec des températures glaciales allant de -375 à -400 degrés Fahrenheit. Les images capturées par le télescope spatial Hubble ont révélé des changements à la surface de Pluton, faisant allusion à d'éventuelles variations saisonnières. Pluton est très loin du Soleil, environ 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Son orbite autour du Soleil est longue et prend 248 années terrestres. En termes de taille, Pluton est petite, avec un rayon de seulement 1188 km, bien plus petit que les planètes et certaines de ses compagnes lunaires, comme notre Lune. Sa masse n'est que 18 fois celle de notre Lune. En raison de sa petite taille, elle est considérée comme une planète naine depuis 2006. Pluton a fait un voyage intéressant à travers l'espace, se rapprochant et s'éloignant du Soleil au fil du temps. Pluton s'éloigne de plus en plus du Soleil, comme une voiture s'éloignant de son point de départ. En 2113, elle sera très éloignée, près de 49,3 fois plus éloignée que la Terre du Soleil, ce qui la fera paraître lointaine et difficile à voir, même avec des télescopes puissants. Pour mieux l'étudier, nous avons envoyé un vaisseau spatial appelé New Horizon. Il a fallu 9 ans et demi pour atteindre Pluton. En chemin,
le vaisseau spatial a pris des photos de Jupiter et les a envoyées sur Terre. Enfin, en 2015, Nouveaux Horizons atteint Pluton et nous permet d'en découvrir davantage sur ce monde mystérieux qui a longtemps gardé ses secrets cachés. New Horizons ne s'est pas arrêté là et a voyagé au-delà de Pluton, collectant de nombreuses données intéressantes. Il a ensuite renvoyé ces données sur Terre, ce qui a pris un certain temps. C'est comme prendre des photos lors d'un voyage lointain et les envoyer ensuite chez vous pour les partager avec vos amis. Il est important de savoir que Nouveaux Horizons n'est pas resté en orbite autour de Pluton, c'est juste passé à côté de lui. Cela lui a permis de continuer à explorer d'autres choses dans l'espace. Après Pluton, les scientifiques étaient impatients de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de Pluton. Ils pensent qu'il possède un gros noyau composé d'eau glacée et de roches sous sa surface. Autour de ce noyau se trouve une couche de glace qui peut provoquer des mouvements intéressants en surface, à la manière des plaques tectoniques sur Terre. Enfin, à l'extérieur, Pluton possède une couche de gaz gelé, comme l'azote, le méthane et le monoxyde de carbone. Cette structure en couche fait de Pluton un endroit fascinant à explorer, comme un trésor cosmique attendant que les scientifiques dévoilent ses secrets. La surface de Pluton est extrêmement froide, presque comme un congélateur géant, avec des températures très basses, autour de -213 degrés Celsius ou 60 Kelvin. Lorsque nous explorons Pluton, l'une des choses les plus frappantes est une région appelée tombeau Greggio. Il ressemble à un grand cœur et est très grand, couvrant un quart de la surface de Pluton. C'est comme trouver un cœur géant et gelé dans l'espace. Cette région comporte une partie plate et lumineuse appelée Sputnik Planitia, qui ressemble à une vaste plaine. Mais le plus intéressant est que la surface de tombeau Greggio est recouverte d'une couche de glace qui brille d'une couleur particulière. Par endroits, cette calotte glaciaire reflète jusqu'à 90% de la lumière solaire, lui donnant un aspect brillant, presque magique. C'est comme si cela faisait partie d'un conte de fées. Ainsi, lorsque nous regardons tombeau Greggio, nous ne voyons pas seulement de la glace normale, mais un spectacle lumineux et enchanteur qui ajoute une touche magique à Pluton. Dans une région de Pluton appelée Sputnik Planitia, ce qui ressort vraiment, c'est qu'elle ne possède pas beaucoup de cratères, ce qui signifie qu'elle est assez jeune en termes géologiques. On pense que cela est dû à une collision majeure avec un autre objet spatial il y a environ 100 millions d'années. Cette collision a créé un énorme cratère qui s'est ensuite rempli d'eau gelée, formant les plaines que nous voyons aujourd'hui. Vous pouvez considérer ces plaines comme des crêpes de glace géantes aux formes intéressantes. Dans une autre partie de Pluton appelée tombeau Greggio, se trouvent des montagnes impressionnantes. À l'ouest de Sputnik Planitia se trouvent les montagnes Hilary, qui sont très hautes. Si vous allez vers le sud, vous trouverez les montagnes Tenzing, dont certaines sont encore plus hautes, devenant les plus hautes montagnes de Pluton. Ce qui est surprenant, c'est que ces montagnes sont principalement constituées de glace, bien qu'elles soient aussi solides que des rochers en raison des basses températures sur Pluton. Il existe également un bassin profond qui, selon les scientifiques, pourrait être le vestige d'un ancien volcan de glace. Tout cela nous aide à mieux comprendre à quoi ressemble Pluton à l'intérieur et comment elle a évolué au fil du temps. Bien que Pluton soit lointaine et froide, c'est un endroit très intéressant pour la science. Sur une partie de Pluton à l'est de tombeau Greggio, la Terre est plus sombre et pleine de cratères, comme un livre d'histoire figé nous montrant que Pluton a changé au fil du temps. Bien qu'elle s'éloigne du Soleil, son atmosphère est devenue plus dense car le Soleil provoque l'évaporation de la glace d'azote et son déplacement vers les pôles. Pluton a également une orbite unique et montre toujours le même visage à sa lune Charon en raison de la gravité. C'est un endroit spécial dans notre système solaire. Nous sommes le 25 décembre 2021 et un nouveau chapitre s'ouvre pour les spécialistes. Les mystères cachés de l'univers sont révélés. Environ 6 mois après le déploiement du télescope spatial James Webb, cet équipement avancé nous a fourni des images époustouflantes, mais ce n'est que le début d'une mission ambitieuse qui transformera complètement notre compréhension du cosmos.
En plus d'étudier les premières structures lumineuses et galaxies apparues après le Big Bang, la mission de Webb contribuera également à résoudre l'une des plus anciennes questions de l'humanité: existons-nous seuls dans l'univers? Pour aller au fond de ce mystère cosmique, le télescope de 10 milliards observera les atmosphères des exoplanètes et vérifiera l'habitabilité des corps célestes. En ce sens, le signal mystérieux récemment détecté devient un sujet de discussion particulier. Mais de quoi parlent réellement ces gros titres qui parlent d'éclairages artificiels sur Proxima Centauri b? Est-ce vraiment le signe d'une espèce avancée ou les rapports peuvent-ils être expliqués d'une autre manière? Proxima Centauri b est une question probablement aussi vieille que l'humanité elle-même: sommes-nous seuls dans l'univers? Étant donné les innombrables entités qui nous éclairent depuis le ciel, est-il possible que la Terre soit le seul corps céleste qui héberge la vie? Le problème est que, même si les chercheurs ont réussi à détecter plus de 5100 exoplanètes dans près de 3800 systèmes, nous sommes encore loin d'une découverte aussi sensationnelle. Nous n'avons pas encore pu prouver l'existence d'une vie extraterrestre. En fait, nous ne connaissons aucune planète autre que la Terre qui puisse être classée sans aucun doute comme habitable. Souvent, les énormes distances qui nous séparent des mondes extrasolaires représentent une complication considérable pour une analyse plus précise. Cependant, les choses sont un peu différentes pour notre plus proche voisin cosmique. Aucune autre exoplanète ne s'approche aussi près de chez nous que Proxima Centauri b. Bien qu'il n'y ait que 4,2 années-lumière entre nous et ce corps céleste, sa présence n'a été détectée qu'à l'été 2016 grâce à la méthode de la vitesse radiale. On a rapidement supposé que les experts avaient rencontré un jumeau cosmique de la Terre au cours de cette découverte. Et il est vrai que l'exoplanète tourne autour de son étoile, Proxima Centauri, dans la zone habitable. Pour rappel, dans le monde des astronomes, la zone habitable est la distance entre un corps céleste et son étoile dans laquelle l'eau peut exister sous forme liquide en permanence. Et il est bien connu que la présence d'eau liquide est une condition préalable fondamentale au développement d'une vie semblable à celle de la Terre. Dans ce que l'on appelle l'indice de similarité terrestre, Proxima Centauri b atteint une valeur de 0,87, comme le révèle déjà cette désignation officielle, et si cela indique à quel point un autre corps céleste est similaire à notre Terre. Mais cela signifie-t-il que la vie est possible sur Proxima Centauri b ou qu'elle s'y est déjà développée? Eh bien, selon l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas facile de répondre à cette question car nous en savons tout simplement très peu sur notre voisin extrasolaire. La vérité est que des analyses spectrographiques récentes indiquent que Proxima Centauri b possède environ 1,17 masse terrestre. De plus, on peut conclure que l'astre a une rotation limitée, ce qui signifie qu'il tourne toujours dans le même sens vers son étoile centrale. Ces circonstances signifieraient que l'exoplanète serait divisée en deux zones radicalement différentes l'une de l'autre. Par conséquent, le côté jour, qui est constamment éclairé, serait nettement plus chaud que le côté nuit opposé, qui est plongé dans une obscurité constante. La température d'équilibre de la planète est estimée à -38 degrés Celsius, mais même cette valeur est loin d'être gravée dans le marbre. Si le corps céleste possède une atmosphère dense, sa température de surface serait nettement plus élevée en raison de l'effet de serre naturel. De plus, le rapport selon lequel Proxima Centauri b pourrait héberger de l'eau liquide doit être correctement classé. Les paramètres orbitaux et la composition atmosphérique qui ont conduit à ce résultat passionnant dans une simulation ne correspondent peut-être pas à la réalité. Le signal mystérieux, comme nous venons de le mentionner, Proxima Centauri b est probablement divisé en un côté jour chaud et torride et un côté nuit froid et glaçant. Cependant, cette division spatiale ne signifie pas que l'existence de la vie dans le monde extrasolaire soit catégoriquement exclue. Entre les deux zones extrêmes, il y aurait une étroite bande dans laquelle règnent des températures qui pourraient ouvrir la voie au développement de la vie et éventuellement d'hypothétiques habitants. Tout comme nous avons réussi à évoluer au fil du temps depuis de simples organismes unicellulaires vers une espèce très développée, si tel était réellement le cas, une telle civilisation aurait dû laisser des traces sur son monde natal, traces que nous pouvons également percevoir de notre point de vue.
de vue. En fait, en décembre 2020, une découverte surprenante a été annoncée, que certains experts interprètent comme un signal radio généré artificiellement. La source du signal mystérieux pourrait être localisée dans les royaumes de Proxima Centauri. À l'origine, les chercheurs avaient décidé d'examiner l'étoile hôte à la recherche de signes d'éruption cutanée à l'aide du radiotélescope Park en Australie. Les experts voulaient découvrir quels effets ces sursauts de rayonnement avaient sur les planètes environnantes. En évaluant les données collectées sur une période de 26 heures, Jane Smith, stagiaire au programme SETI, est tombée sur un signal visible avec une fréquence d'exactement 982,002 MHz. Depuis lors, ce soi-disant « écoutez le candidat 1 » ou VLC1 en abrégé, a été considéré comme un candidat officiel pour un signal radio généré artificiellement par une espèce extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Au cours de la même période, d'autres experts ont également découvert une caractéristique frappante dans le système Proxima Centauri. Ils ont détecté une éruption optique brillante et de longue durée accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Cependant, si VLC1 n'est pas actuellement élevé au-dessus du statut de candidat intéressant, c'est parce que les scientifiques n'ont pas encore été en mesure de classer sans aucun doute l'origine du signal. Pour prouver que VLC1 est bien la signature technique d'une espèce extraterrestre, d'autres observations sont indispensables, mais les astronomes ne sont pas encore parvenus à détecter à nouveau le signal. Une autre origine, comme un satellite ou une source naturelle, ne peut donc être exclue. Supposons que la vie sur Proxima Centauri b ait réussi à prospérer sous la forme d'une civilisation techniquement avancée. Dans ce contexte, il ne serait pas déraisonnable que les habitants de l'exoplanète se consacrent au fil du temps à la tâche d'éclairer le côté obscur de leur monde natal avec des lumières artificielles. Le fait que la découverte d'une possible technosignature soit actuellement associée à l'utilisation future du télescope James Webb est principalement dû au commentaire d'Avi Loeb, un physicien israélien qui cherchait de nouvelles façons de découvrir la présence de nouveaux éléments auparavant invisibles. Voisin. En 2018, Loeb a déclaré que le mystérieux objet Oumuamua pourrait en réalité être la voile solaire d'une espèce extraterrestre. En collaboration avec Elisa Tabor de l'Université de Stanford, le professeur de Harvard a publié une étude intitulée « Détectabilité de la lumière artificielle dans Proxima Centauri b ». Dans ce document, les scientifiques supposent que les espèces hypothétiques de l'exoplanète utilisent un type de lumière similaire à nos LED terrestres. Le résultat suggère que si le côté nuit artificiellement éclairé atteignait 5% de la luminosité du côté jour, le télescope James Webb pourrait le détecter avec une probabilité de 85%. Plus l'éclairage artificiel est intense, plus grandes sont les chances qu'il soit détecté depuis l'espace. Par exemple, si la luminosité côté nuit se stabilisait à 9%, la probabilité de détection serait de 95%. Il est important de noter qu'un éclairement de 5% peut sembler peu à l'œil nu, mais comparé à l'éclairage artificiel de notre planète, qui ne représente que 0,001% de la lumière solaire réfléchie. Les lumières artificielles de Proxima Centauri b auraient être 500 fois plus brillants que ceux terrestres pour que nous puissions les reconnaître comme tels. L'étude soulève la possibilité que les habitants hypothétiques de l'exoplanète utilisent des miroirs orbitaux d'une luminosité éblouissante pour refléter la lumière de l'étoile hôte du côté nocturne du corps céleste. Ces miroirs pourraient être vus par nos télescopes. Cependant, nous devons garder à l'esprit que ces idées et réflexions publiées dans l'étude sont pour l'instant de la pure théorie. Reste à savoir si les thèses des experts peuvent avoir un quelconque fondement dans la réalité. Si le télescope James Webb détectait une signature lumineuse artificielle dans Proxima Centauri b, ce serait un événement passionnant et ouvrirait de nouvelles possibilités d'études. Et vous pensez-vous? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci.